Le système de réussite des 30 minutes par jour. En effet, aujourd'hui, je te propose un système simple, agile et flexible que tu vas pouvoir utiliser dans tes journées, dans la vie de ton quotidien. Quand tu planifies ta journée la veille, par exemple, le soir, eh bien, tu sais déjà à l'avance que tu vas avoir des mini-sprints, donc des petits time box de 30 minutes. Donc on va dire time box en français, c'est des boîtes de temps où tu fais quelque chose non-stop pendant une demi-heure. Et à la fin de ces demi-heures, tu mets en route, tu mets en place un chronomètre, un timer, et après, une fois que la demi-heure s'est écoulée, ça sonne et tu t'arrêtes là. Et tu dois recommencer peut-être le lendemain ou la semaine prochaine, et ainsi ça te force vraiment, il y a une incentive, ça te force à vite terminer la tâche. Ça fait appel à la loi de Parkinson qui dit que l'on a tendance à utiliser tout le temps qui nous est imparti. Ça veut dire qu'au plus on a du temps, eh bien au plus on va l'utiliser. D'ailleurs, j'avais mis quelques notes. Attends, je vais simplement regarder les notes que j'avais écrites par rapport à la loi de Parkinson. C'est vrai que le nom est un peu amusant parce que la loi de Parkinson, ça fait penser évidemment au syndrome, à la maladie la maladie de Parkinson, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a son nom de famille qui s'appelle Parkinson certainement. Donc à nouveau, la loi de Parkinson, on gère notre temps par rapport à la durée qui nous est allouée. En d'autres mots, finalement, on utilise toujours l'entièreté du temps imparti. Et c'est ça la loi de Parkinson. On a le temps de quelque chose. Plus on prend effectivement... Attends, là je m'embrouille dans mes notes. Sans que le résultat... non, c'est pas cette loi-là. Là, c'est une autre loi. On met en garde tout notre travail à diluer. Voilà, on dilue finalement le temps occupé et il prend tout le temps qui lui est imparti. C'est pour cela que c'est bien d'avoir des petits sprints d'une demi-heure, et donc tu vas trancher une demi-heure pour faire cela. Et puis si tu as un peu plus de temps, le mardi, tu sais que tu auras un peu plus de temps, tu peux faire trois briques d'une demi-heure pour faire 3 choses différentes. Et tu vas ajuster cela un peu comme des robinets. Tu vas mettre plus de mini-sprints ou moins de mini-sprints dépendant de ce que tu as dans ta journée. Tu peux avoir des petits blocs d'une demi-heure pour apprendre par exemple l'investissement, ou bien pour apprendre à mieux organiser tes journées, ou bien ça peut être pour mieux gérer ton emploi du temps. Tu peux même avoir des checklists pour savoir, d'accord, pendant une demi-heure, je fais ça, ça et ça et ça. Et ainsi, tu peux encore mieux organiser, mieux optimiser ton temps. C'est modulable et c'est ça qui est vraiment bien. Si tu peux faire, par exemple, aujourd'hui j'ai plus de temps, je peux faire 30 minutes x 3 et je vais avoir 3 petites plages horaires d'une demi-heure pour réaliser certaines choses. Et là, le plus important, c'est la régularité. Peu importe ce qui se passe, tu dois toujours avoir au moins une demi-heure de temps à faire quelque chose. Même le samedi, même le dimanche, une demi-heure. Et quand tu as plus de temps, tu peux avoir mettons 4 fois une demi-heure et tu peux avoir plusieurs briques. C'est un peu comme des briques que tu empiles, et ainsi, après une année, après 2 années, tu vas avoir de plus en plus de choses que tu vas pouvoir accomplir parce que tu sais qu'au moins, peu importe ce qui se passe, tu vas de toute façon au minimum accomplir une brique d'une demi-heure et au maximum peut-être 5. Voilà, c'est un petit système d'organisation, de sprint, et pendant ces demi-heures, pendant le moment du sprint, tu vas désactiver tes notifications, tu vas t'occuper de rien, seulement ce que tu es en train de faire et rien d'autre. Et d'abord, toute ton énergie, tout ton focus doit être dans la tâche et sur rien d'autre. D'ailleurs, moi j'utilise Forest. Forest, c'est une application qui est très chouette pour organiser ton emploi du temps. Ça fonctionne un peu comme Pomodoro et ça t'empêche finalement d'aller sur ton téléphone, sur les choses que tu dois pas faire. Souvent tu es sur le PC, mais après tu vois un message ou autre chose et tu restes sur ton téléphone, et toi tu n'as pas envie de faire cela parce que tu veux vraiment être productif. Et si tu sors de l'application, il va y avoir un arbre qui va être abattu. C'est virtuel, mais la gamification est très chouette, et tu peux d'ailleurs aussi planter des arbres
pour du vrai. Et ils mettent très souvent l'application à jour. Ça coûte vraiment pas cher, comme 10 euros. Et finalement, 10 euros pour mieux organiser son temps, ça n'a pas de prix. Donc voilà, ça c'est l'application Forest. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Et à une prochaine, si tu veux aller encore plus loin, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Immersion profonde, la méthode DEEP, et ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. À tout de suite de l'autre côté dans cet atelier si tu l'apprends, sinon je te souhaite tout le meilleur dans ton organisation de tes journées.